Bonjour amis Taureau, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope 2021. Pour vous, ce sera l'année de la nouvelle vision. Nous allons découvrir ensemble votre grande guidance de l'année. Tout ce que la vie vous réserve à travers les transits planétaires en astrologie mois par mois, la parole des oracles en énergie générale, en amour, la santé, le travail, l'argent, mais aussi le magnifique conseil de la Mère universelle. Restez avec moi. Amis Taureaux, vous êtes ici. Vous voyez, j'ai mis le petit bâtonnet. Alors, vous avez la lourde charge, vous, cette année, et puis, ce n'est pas depuis hier, de la présence d'Uranus dans votre signe. Uranus, c'est la planète des coups de foudre au vrai sens du terme, les choses qui nous tombent dessus de façon imprévue, inattendue. Vous l'avez chez vous depuis 2 ans déjà, donc vous savez de quoi il s'agit. Et vous l'avez encore pour au moins 5 ou 6 ans. Donc, ce n'est pas fini. Uranus, en fait, elle fait partie des planètes qu'on appelle lourdes parce qu'elle est lente, hein, vous voyez. Donc, elle a quand même pas un effet complètement immédiat sur vous. Disons que ça dépend de la façon dont elle est aspectée. Soit vous aurez des bonnes surprises par moment, soit, oui, disons-le, quelques mauvaises surprises. Alors, justement, cette année, quelle va être son influence? Alors, il faut quand même dire au départ que Uranus, ce n'est pas une planète qui colle avec vous, car tout d'abord, elle est ce qu'on appelle en chute chez vous, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à son aise. Parce qu'elle, vraiment, elle exprime la révolte, la surprise, l'originalité, la liberté, les changements soudains, irrémédiables, bref, tout ce que vous détestez. C'est à l'opposé de vos valeurs. Alors, l'avoir chez vous, c'est forcément un peu dur. Mais à la fois, vous êtes tout à fait conscient que vous êtes un peu trop plan-plan dans votre vie, et finalement, vous avez une certaine admiration pour les personnes qui bougent, qui en veulent, quitte à casser les schémas les plus rigides. Alors finalement, le grand risque pour vous, avec Uranus, c'est de perdre de vue de façon trop forte votre flegme britannique, et de vouloir jouer dans une cour faite d'imprévus originaux, parfois trop originaux, qui n'est pas la vôtre. Alors, il faudra donc vous méfier tout au long de l'année de ce côté envie de prendre des risques que vous ne maîtrisez absolument pas. Soyez prudents. D'autant plus que Neptune, donc, qui est ici, vous voyez, elle est en Poisson, c'est la petite planète verte. Neptune, qui est la planète de l'imaginaire, de la spiritualité, aussi pour les artistes, elle est très importante, mais c'est aussi un peu la planète du brouillard, elle enveloppe tout. C'est un autre poids lourd, évidemment, Neptune, elle fait le tour du Soleil en 165 ans. Alors, vous avez de la chance parce que elle est en bon aspect avec vous, en aspect de 60 degrés, c'est un aspect de sextile, un aspect de chance. Donc, a priori, c'est plutôt pas mal. Hein. Sauf que, disons quand même qu'à cause d'Uranus, qui est donc chez vous, nous l'avons dit, elle aura tendance à vous cacher la forêt derrière l'arbre. C'est-à-dire à vous tromper par moments par une vision un peu trop idéale de choses qui ne le sont pas. Alors, il faut que vous sachiez profiter du côté artistique que vous envoie Neptune, cela vous va bien, mais méfiez-vous de ne pas accorder votre confiance à des personnes qui vous jetteront de la poudre aux yeux, notamment pour des placements financiers. Et puis, on a aussi la planète Pluton. Pluton qui est très bien positionnée par rapport à vous, puisqu'elle fait un aspect de trigone 120 degrés. C'est le meilleur des aspects. Alors, Pluton va vous aider dans le sens de l'intuition bien placée. Elle vous fait les yeux doux et elle va vous permettre de viser des objectifs à long terme comme vous aimez le faire. Elle vous protège cette année. Enfin, nous allons aborder Saturne et Jupiter.
Ces deux planètes qui étaient à la fin du Capricorne, qui nous ont causé, enfin ce n'est pas elles les pauvres, mais qui nous ont montré les soucis de la pandémie, se sont enfin délitées, l'aspect s'est délité et elles sont passées en Verseau. Bon, peut-être pas enfin pour le Verseau, nous verrons bien. Mais en tout cas, Saturne donc est en Verseau et, il faut bien le dire, par rapport à vous Taureaux, c'est un camp ennemi. Et oui, c'est un aspect de 90 degrés. Le carré, un aspect de carré. Alors, aïe, aïe, aïe. Elle va vous perturber et elle va y rester pendant 2 ans en Verseau, en jouant avec la notion du temps. Elle va vous rappeler que tout se travaille, tout se mature et rien ne vient avec la rapidité de l'éclair. Alors c'est vrai que ça vous correspond un petit peu puisque vous êtes un signe de terre, comme le Capricorne qui est son signe d'ailleurs. Alors vous n'êtes pas une personne à tout faire boum boum boum, mais quand même elle va vous ralentir, c'est son rôle et c'est une évidence. Alors il faut bien dire que pour vous, surtout en ces temps de présence d'Uranus, justement ici, dont nous avons parlé, heureusement qu'elle va vous bousculer, alors que Saturne va vous retarder. Finalement, elle aura presque pour vous un aspect sécurisant, si vous voulez, et vous ressentirez sa présence finalement, non pas comme un arrêt sur image, comme pour beaucoup d'autres, mais plutôt comme un garde-fou. En fait, un papa bienveillant qui n'a pas envie que vous vous cassiez la figure en allant trop vite en besogne. Et puis, Jupiter. Jupiter qui est encore un petit peu avec Saturne, mais qui s'en sépare. Ouf. Parce que même si elle est aussi du coup dans le signe ennemi du Verseau, pour vous, il faut quand même dire que Jupiter n'est jamais mauvaise, c'est la grande bénéfique du zodiaque, c'est la meilleure. Alors, en fait, elle va vous booster, un peu comme le fils par rapport au père, justement, en vous disant « Mais vas-y, ne l'écoute pas, fonce !» Vous voyez, là on a le père, là on a le fils, elles vont un peu se disputer pour vous faire avancer toute l'année. Donc, cela risque d'impacter un peu votre côté épicurien aussi par des excès de plaisir, notamment culinaires. Faites attention à ne pas trop grossir. Alors, une fois que vous aurez fait attention aux kilos en trop cette année, même si ce sont des petits plaisirs qui rendent quand même optimiste, eh bien, tout devrait se passer d'une façon correcte pour vous. Je dirais même plus que à la fin de l'année, vous devriez déboucher sur une nouvelle vision des choses et elle aura été acquise lentement et tranquillement, ce qui vous convient parfaitement. Eh bien, nous allons voir maintenant les oracles pour vous en cette année 2021. Alors, maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous de la mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Taureau, nous allons voir maintenant l'énergie générale de votre année 2021, votre fil conducteur.
Le jugement. C'est l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Le jugement nous montre l'ange Gabriel qui sonne la trompette pour réveiller le mort. C'est le jugement dernier. Alors c'est une très belle carte, très symbolique. Elle nous indique que vous êtes sur une voie de grand changement, une voie de transformation. Extérieurement, certes, mais du coup, qui sera aussi pour vous une transformation intérieure. Le jugement nous montre que jusqu'à présent, vous avez vécu, pas forcément une vie mauvaise, heureusement pour vous, mais une vie un peu plan-plan, un peu de routine. Or, dans votre vie, va se passer un événement, une rencontre, quelque chose qui va vous déplacer, mais dans le bon sens du terme, qui va vous réveiller. Cela vous manquait, cela va vous faire vraiment beaucoup de bien, et donc, vous allez vraiment, dans cette année 2021, changer d'optique, changer de vision à un moment pour aller vers effectivement quelque chose de plus porteur pour vous. Voyons maintenant le côté relationnel de l'amour, la transformation. Eh bien, eh oui, ce n'est pas pour rien. Au point de vue relationnel, il est tout à fait possible que vous changiez de groupe d'amis ou bien de collègues d'une façon ou d'une autre. Peut-être il y en a qui prendront leur retraite, peut-être que vous allez changer de service ou de travail. Il y a une grande transformation. Les oracles insistent là-dessus. Relationnellement, évidemment, on pense aussi que si vous êtes en couple, soit votre couple subit une transformation par l'arrivée d'un enfant, par un déménagement, par une installation, par un beau projet, ce qui évidemment est tout à fait possible. Soit c'est la rencontre d'une personne qui vous transforme, qui vous montre les choses autrement. Et puis, si vous êtes évidemment célibataire, et cela eh bien, va vous déplacer, là encore, va vous montrer une autre facette de la vie que vous n'aviez pas encore vue et qui, de toute évidence, vous fera beaucoup de bien. En tout cas, au stade où vous en êtes. Voyons maintenant au point de vue professionnel, travail ou bien vos activités. Le marché. Le marché dans le tarot des forains, c'est les négociations. Alors, ça veut dire la communication. Dans le travail, vous aurez certainement une grande communication ou aussi, vous allez apprendre des choses. En fait, en réalité, ça va bouger aussi dans votre travail. Vous négocierez, on vous dit quelque chose, vous négociez, ça me convient, ça ne me convient pas, ou bien vous prenez un nouveau travail, effectivement, pour lequel vous négociez aussi, vous aurez les cartes en main. Vous voyez, tous ces fruits qui sont là, de votre côté, nous montrent que vous avez, du poids dans le travail ou bien dans vos activités. Peu importe que ce soit un travail rémunéré ou vous êtes à la retraite, etc. Vous allez être très occupé, mais par quelque chose qui vous conviendra et qu'en plus, vous aurez négocié, c'est-à-dire qui vous conviendra parfaitement. Mais parfaitement. La santé, maintenant, pour vous. La carte, l'étincelle divine numéro 17. La transparence. La 17, c'est celle qui protège. Alors, nous pouvons avoir beaucoup de choses, de l'émotionnel, de l'herbe verte, des événements qui arrivent, les saisons qui passent. Mais ce qui est sûr, c'est que l'étincelle numéro 17 est une étincelle divine. Elle protège. Donc, quoi qu'il vous arrive, il peut y avoir des rhumes, il peut y avoir des grippes, il peut y avoir des opérations, il peut y avoir des petites choses, mais vous êtes protégé. Vous voyez toutes ces étoiles qui tombent du soleil, du ciel, cette bouche qui vous dit ce qu'il faut faire, eh bien c'est une grande protection. Donc, même si des fois vous deviez avoir des choses, des aléas de la vie, comme ça peut arriver à tout le monde, on vous indiquera comment vous soigner, comment guérir, bref, vous êtes protégé. Au niveau financier maintenant, le diable. Oh, mais le diable, c'est très bon au niveau financier. Et oui, le diable, il est toujours problématique quand il tombe dans de l'émotionnel. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas,
réfréner certaines pulsions. Par contre, lorsqu'il tombe au niveau professionnel ou au niveau financier, le diable indique toujours que vous vous débrouillez très bien. Il y a juste une chose à laquelle il faut que vous fassiez attention. Le diable peut quand même représenter, au contraire, quelqu'un qui essaierait de vous duper. N'oublions pas que le diable est à double sens. En soi, au niveau financier et professionnel, c'est une forte énergie qui nous permet d'aller de l'avant, de louvoyer, de savoir exactement comment il faut faire et donc de gagner au bout du compte. On le voit, le diable tient les personnages sous sa coupe. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours une facette du diable qui peut être extérieure, où l'on essaie de vous duper, soit de vous prendre de l'argent pour le coup, soit de vous amener dans des malversations, dans des choses malhonnêtes, et même sans que vous en ayez forcément conscience. Donc, tout devrait bien se passer pour vous, notamment vous ne devriez pas manquer d'argent, vous devriez même en gagner, mais méfiez-vous s'il y a des gens qui vous proposent des placements trop magnifiques, vous savez, ou bien des amis qui vous demandent de l'argent, à vous de voir ce que vous devez faire. En tout cas, il est tout à fait possible que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous ne le reverrez pas. D'un autre côté, vous pouvez aussi être prêt à faire cela, effectivement. Voyons maintenant pour vous, Taureau, le conseil de la Mère universelle qui va vous, vous porter tout au long de cette année 21. Notre-Dame du devenir. Voici la parole, le conseil pour vous de Notre-Dame du devenir. Écoutez-la bien. Tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et tu seras soutenu dans ta vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur. Je suis la main sacrée, révélant la lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, je t'envoie cette lumière, et il en sera ainsi. Voilà pour vous la parole des oracles. Et bien maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe, mois par mois de cette année 21. Amis Taureaux, j'ai surnommé cette année 2021 pour vous la nouvelle vision et vous allez comprendre pourquoi. Disons-le, le début d'année va être difficile. Du mois de janvier jusqu'au mois de mars, des ennemis terribles se déclarent. Et oui, notamment aux alentours de la mi-janvier et de la mi-mars. Ne craquez pas, on vous soutient, même si vous n'en avez pas conscience sur le moment. En couple, l'autre vous pousse à réagir pour faire face, et cela vous aidera énormément. À partir de fin avril et tout le mois de mai, enfin la roue tourne. Et ce sera parfait parce que ce sera le temps de votre anniversaire et on sait très bien que le temps de l'anniversaire préfigure le reste de l'année solaire, c'est-à-dire jusqu'en avril-mai 2022. Vous allez en effet retrouver toute votre énergie. Sur le plan amoureux, vous aurez une rencontre bouleversante si vous êtes célibataire, faite pour durer. Et si vous êtes en couple, ce sera la mise en place d'un grand projet à deux. Vive le printemps! Et nous voilà en juin. Un mois pour vous de mise au point et de réflexion. Vous terminerez de régler les problèmes apparus en début d'année. La boucle est bouclée.
Dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme très dévouée vous soutiendra et vous prouvera son attachement en participant à vos règlements de situation. En juillet, vous prévoirez de nouveaux projets qui auront mûri depuis le mois de mars. Mais le temps sera aussi à l'amour. Célibataire ou pas, ce mois sera tout simplement splendide. Vous profiterez du mois d'août pour faire une relecture avec les gens que vous aimez de ce qui vous est arrivé justement donc pendant l'hiver. Cette relecture sera très intéressante. Elle vous permettra de vous adapter, d'avoir justement précisément cette fameuse nouvelle vision que je vous vois avoir en fin d'année. Votre rentrée dans l'automne sera très tonique, car justement, vous aurez réfléchi tout le mois d'août, vous aurez posé des plans, de nouvelles stratégies que vous présenterez ou que vous mettrez en marche justement dès le mois de septembre. Vous avancerez sereinement tout au long de ce 4e trimestre vers de nouvelles visions, de nouveaux horizons et finalement, vous serez étonné de vous sentir aussi à l'aise que cela. Vous terminerez l'année très en forme et remontez comme une pendule de toute l'expérience de cette année passée et surtout bien décidé à garder vos avantages face à vos ennemis et cela vous réussira parfaitement car l'année 2022 sera, croyez-le amis taureaux, à marquer d'une pierre blanche. Voilà pour vous mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles et bien sûr qu'elle vous emmène l'amour.